Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on va s'intéresser à une nouvelle série de vidéos. On va parler de la Première Ligue et de qui va remporter la Première Ligue surtout. Voilà, on va parler aujourd'hui d'Arsenal, on parlera ensuite de Manchester City, de Manchester United et de Newcastle. Donc déjà, pour ceux qui se demanderaient, je sais que cette vidéo devrait sortir aux alentours du 12-13 à peu près, et qu'il y a sûrement des matchs d'Arsenal, enfin un match d'Arsenal qui sera passé entre temps. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est qu'il n'est pas passé le match, je crois que c'est contre Brentford, c'est samedi 16h. Donc du coup j'ai pas encore vu le match logiquement. Donc c'est possible que l'avis change, surtout au niveau des stats, parce qu'on va parler des stats plus tard. Il y a de fortes chances que ça change. Donc du coup on va démarrer avec le premier point tout de suite, on perd pas de temps, et on va parler du coup de l'équipe qui aligne Arsenal. On parle du coup depuis le début de saison d'un 4-2-3-1 avec dans les buts Aaron Ramsdale, très bon gardien de but sur sa ligne. C'est la ligne de 4 avec les deux centraux Gabriel et William Saliba, de retour de près de l'OM la saison dernière, qui nous a sorti une top saison et qui nous font une top saison cette année aussi. Sur les côtés, on a à droite Ben White, voilà, qui est passé à droite après la blessure de Tomiyasu. Il a été migré à droite, il est très bon à droite, donc du coup voilà, il a la confiance d'Arteta sur le côté droit. Et à gauche, il y a la recrue de l'été, Oleksandr Zinchenko, avec Tierney en backup. Ça c'est pas mal quand même comme duo de latéraux. Et donc du coup voilà, Zinchenko qui est arrivé cet été, qui est en train de faire une saison de patron de taulier. Voilà, il a l'expérience de la Première Ligue, il l'a gagné je ne sais combien de fois. Et donc voilà, il a toujours le bon placement, etc. Il peut aussi jouer en 6, on l'a déjà vu, que ce soit avec City ou surtout avec sa sélection ukrainienne où il joue 6, il joue pas sur le côté. Donc du coup voilà, ça apporte vraiment de la polyvalence, etc. à l'équipe, et ça c'est vraiment très important je trouve. On passe ensuite au milieu de terrain, le double pivot, avec Partey et Xhaka. Et du coup voilà, Partey et Xhaka, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur ces deux-là? Ils s'entendent très bien ensemble sur le terrain, les deux font une saison monumentale, peut-être selon moi les deux qui permettent aujourd'hui à Arsenal d'être là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire premier du championnat quand même, il faut quand même le dire. Et voilà, c'est vrai que c'est sans eux, peut-être que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, voilà, vraiment très très bonne saison des deux. Et en plus de ça, tu vas recruter cet hiver Jorginho en provenance de Chelsea en backup qui est toujours intéressant. Là encore, un joueur expérimenté qui connaît la première ligue. Il était à Chelsea depuis 2018, il a fait 4 ans et demi chez les Blues. Donc voilà, il arrive dans un nouveau collectif, etc. Bon, premier match où il rentre, Arsenal prend un but dans la minute. Donc voilà. Mais voilà, ça reste quand même une très très bonne acquisition pour les Gunners. Et on passe au 4 de devant avec le en 10, le capitaine Martin Odegaard. Voilà, rien à dire là encore, depuis son arrivée du Real Madrid, il est vraiment très bon avec Arsenal. Du coup là on parle de une saison et demie. Et franchement il n'y a rien à dire, il a pris le brassard de capitaine. Il le mérite parce que c'est vraiment un meneur d'homme aussi, même si sur le terrain parfois il est un petit peu absent. Là je parle vraiment du match contre Everton parce que c'est celui qui est le plus frais dans ma tête, c'est le dernier que j'ai vu d'Arsenal, où il était vraiment en difficulté parce qu'en face il y avait vraiment trois milieux de terrain vraiment très défensifs. On parle de Doucouré, on parle de Gay et de Onana, mais du coup quand même voilà, ça reste un très très bon joueur. C'est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison en Première Ligue, il a mis 8 buts, 8 buts, voilà, excusez-moi. Et bon bah voilà, hein, les stats parlent pour lui et c'est vraiment un très très bon joueur. Sur les côtés, on a à droite Bukayo Saka, peut-être le meilleur joueur d'Arsenal cette saison. Selon moi, c'est top 3 des meilleurs en tout cas. Il s'est vraiment réveillé cette saison. On a un autre Saka cette saison. Parce que Saka est fort depuis toujours, limite. Mais cette saison, c'est vraiment quelque chose d'autre. Je pense qu'il a vraiment passé un cap cette année. En plus, avec la Coupe du Monde, il a sorti une top Coupe du Monde. Il a mis, je crois, 3 buts. Euh, Magnifique, franchement, la saison de Saka qu'il est en train de faire. Moi, j'ai surtout en tête son but contre Manchester United où il part côté droit. Il se remet sur son pied gauche et frappe petit filet opposé. Que dire, ouais, vraiment très très bon joueur, très très bon joueur, et je suis triste de voir qu'il est à Arsenal, dans le mauvais club de Londres évidemment. On passe à gauche avec Gabriel Martinelli. Martinelli, il a eu des moments bons, des moments moins bons, ça a toujours été un joueur irrégulier selon moi, mais cette saison les gars, cette saison Martinelli c'est quelqu'un. C'est quelqu'un Martinelli cette saison, vraiment il nous a prouvé qu'il pouvait être à la hauteur. Et en plus là tu lui mets Leandro Trossard en backup derrière lui, il va falloir qu'il se la donne encore plus à fond.
Donc voilà, ça te permet vraiment d'avoir un joueur de qualité qui a prolongé, j'allais dire qui va, mais qui a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2027 de souvenir, parce qu'il avait son contrat qui allait se terminer là. Donc du coup, voilà, contrat, il a le petit bail tranquille de 4 ans, ça fait plaisir. Et on passe en neuf. Bon, on va en parler de deux, hein, parce que Gabriel Jesus, évidemment, est titulaire, mais il est blessé depuis la Coupe du Monde. Donc du coup, c'est Nketiah qui a pris la suite. Les deux sont intéressants. Jesus, évidemment, apporte beaucoup plus dans le jeu. Jesus, c'est un joueur qui peut aller chercher le ballon très bas, qui peut te dribbler 2, 3, 4 joueurs. J'ai un souvenir, je crois que c'est contre Leicester en début de saison, où il va chercher le ballon très bas, il dribble 4 joueurs, il fait un 1-2 avec Odegaard, je crois, et derrière il marque. J'ai rien à dire, Gabriel Jesus, c'est un très très bon joueur. Mais c'est vrai que, par contre, si je peux donner un point négatif, c'est au niveau de l'apport statistique. Vu qu'au niveau de l'apport statistique, il est qu'à 5 buts et 6 passes D cette saison, toutes compétitions confondues. Seulement 11 investissements sur les buts. Pour un joueur de son calibre, dans une équipe qui est première du championnat et qui roule très bien, je me dis que c'est quand même surprenant de voir qu'il a mis si peu de buts. Surtout que sur les 5, je crois qu'il en met genre 3 ou 4 dès le début de saison, donc ça fait. Il marque pas beaucoup. Donc voilà, maintenant, même si voilà, le football, les stats c'est bien, mais les stats c'est pas ce qu'il faut regarder en priorité, il faut surtout regarder son apport dans le jeu. Surtout que quand tu regardes Nketiah par exemple, Nketiah il a mis 4 buts depuis le mois de janvier, ce qui est très bien. Mais au niveau apport dans le jeu, c'est pas trop ça, il est souvent invisible. Si je reprends l'exemple du dernier match contre Everton, il fait pas un bon match, il sort, je sais plus à quelle minute il sort, mais il sort voilà, en n'ayant pas fait grand chose. Et c'est dommage parce que c'est un bon joueur, je trouve, un bon joueur de complément, mais bon, là il est titulaire à chaque match, c'est compliqué pour lui de se mettre en évidence à chaque fois. Déjà, il l'a fait contre Manchester United, il a mis le but de la victoire, même si c'est un petit peu un but chanceux, mais il met le but de la victoire quand même. C'est un très bon joueur et il mérite aussi d'être là où il est, même si voilà, c'est pas un joueur qui est censé être titulaire à tous les matchs. Je me suis rendu compte après que j'avais pas parlé de Kivior, le défenseur central qui arrivait cet hiver en provenance de la Spezia. J'avais vraiment parlé très vite en parlant de Gabriel et de Saliba qui font une super saison. Et voilà, on peut quand même rajouter rapidement Jakub Kivior en provenance de la Spezia, le défenseur central polonais qui arrivait contre 25 millions d'euros cet hiver en backup du coup de ces deux-là, qui est un joueur très intéressant et qui surtout enchaîne beaucoup les matchs depuis qu'il est arrivé à la Spezia il y a une saison et demie maintenant. Et voilà, il a fait 43 matchs et cette saison il a joué 95% des minutes possibles. Il a loupé, pour être exact, que 83 minutes sur 1800. Voilà, c'est pour vous donner la petite stat. Voilà, sur Jakub Kivior, on peut maintenant passer à la suite. On s'intéresse maintenant en deuxième partie aux résultats d'Arsenal cette saison. Et cette saison, Arsenal, pour être tout à fait honnête, ils ont un objectif, c'est la Première Ligue. Mais d'abord, on va s'intéresser à leur match de coupe. Donc par exemple en Carabao Cup, ça a été très rapide, ils se sont fait éliminer dès le premier tour par Brighton, une défaite 3-1. Je regarde en même temps les informations pour être sûr de vous donner que des bonnes informations évidemment. En FA Cup, ils ont d'abord éliminé Oxford pour leur entrée en lice, une victoire 3-0, avant de se faire sortir par Manchester City au tour suivant, une défaite 1-0. C'était il y a quelques semaines sur un but de Nathan Ake. Du coup, en Europa League, ils sont encore en lice. Ils sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Vous connaissez le nouveau système où le premier de poule va directement en huitième et le deuxième doit passer par des barrages contre le troisième de Ligue des Champions. Voilà, c'est connu. Ça fait déjà 2 saisons que c'est mis en place et c'est pas mal comme système, je trouve. Donc, du coup, en Europa League, ils ont fait 5 victoires et une défaite dans un groupe plutôt simple, même s'il y avait le PSV. Le PSV est une très bonne équipe, mais il y avait le club norvégien, si je dis pas de bêtises, de Bodø Glimt et Zurich. Voilà, Zurich, le club suisse. Ils ont fini premier avec 15 points sur 18. Et du coup, à la clé, une qualification directe pour les huitièmes de finale, malgré une défaite contre le PSV. C'est à souligner quand même. On passe en première ligue parce que c'est le plus important, c'est leur objectif. L'objectif c'est de gagner l'APL et ils font leur meilleur démarrage de leur histoire. Et ça c'est quelque chose, ils font mieux que les Invincibles sur les 20 premières journées, étant donné qu'avec 16 victoires, 2 nuls et 2 défaites, ils ont seulement 2 défaites en 20 matchs, ils ont 50 points après 20 journées, c'est le record. Voilà, c'est le record d'Arsenal dans sa vie. Et ça c'est vraiment fort, battre le record des Invincibles, excusez-moi, c'est quelque chose de... C'est pas mal quand même. Bon, ils ont perdu, mais ils ont quand même plus de points, et ça c'est vraiment impressionnant. Du coup, c'est dû à pas mal de choses déjà, à Mikel Arteta qui fait vraiment un jeu porté vers l'avant en une touche de balle,
objectif d'aller vite vers l'avant, d'aller vite trouver Gabriel Jesus, d'aller vite trouver Martinelli, Saka, Odegaard, voilà les quatre un petit peu chefs d'orchestre de cette équipe-là, qui vont vraiment apporter beaucoup, on le sait, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la percussion, quand ça va vite, etc., quand les défenses sont pas encore bien remises en place à cause de contre, etc., et bah c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus forts. Malheureusement, bon, ça marche pas toujours, étant donné que contre les gros, bon, ils ont un peu plus de mal, je trouve, évidemment, c'est mon point de vue, mais contre les gros, ils ont beaucoup plus de mal à trouver des failles sur attaque placée. On les voit souvent marqués sur des buts, soit venus de centre, donc des têtes, soit des frappes à la Bukayo Saka contre Manchester United, venues de nulle part, où il met une frappe à 30 mètres limite, et voilà, et ça rentre. Mais c'est vrai que sur attaque placée, on voit très rarement Arsenal marquer contre des gros, mais il faut quand même pas oublier que bah, ils sont là où ils sont parce qu'ils jouent très très bien au foot, et que leur jeu en attaque placée fait vraiment des ravages. Ensuite, on rajoute à ça, bah, c'est des joueurs qui se sont très vite intégrés à l'équipe, des joueurs qui sont arrivés au mercato d'été par exemple. Là, je vous parle de Zinchenko et Jesus par exemple, qui connaissent déjà la première ligue, donc s'acclimater à un club de PL, bon, c'est plutôt simple, ils connaissent déjà le championnat, ils connaissent tout, donc ça c'est vraiment cool. Et par exemple, quand on prend l'exemple de Saliba, et bah Saliba, je suis vraiment très étonné personnellement. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment apporté sa touche à Arsenal et qui a vraiment fait du bien à Arsenal. Et je pensais pas que Arsenal allait le garder. On sait qu'il a fait une superbe saison à l'OM, mais c'est pas la première fois qu'un club refuse de prendre un joueur, même malgré une superbe saison après. Odegaard, rien qu'Odegaard au Real, il fait une superbe saison avec la Sociedad et derrière, bon, le Real fait pas plus confiance à Odegaard qu'au départ. Bah là, ils lui ont fait confiance et ils ont raison parce que Saliba est en train de pondre une saison, excusez-moi, magistrale. Vraiment, peut-être le meilleur défenseur d'Arsenal cette saison, même devant Gabriel. Je pense que ouais, c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, tu rajoutes à cet taulier vraiment des joueurs vraiment de grande qualité, Odegaard, Saka, Martinelli, avec des joueurs que tu avais évidemment. Là, je parle aussi de Martinelli, de Saka, mais je parle aussi par exemple de Xhaka. Je te parle de Partey qui arrivait quand même depuis 3 saisons maintenant. Il a mis du temps à s'acclimater, mais il est là. On a par exemple Gabriel qui est là depuis quelques temps. Ramsdale, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Tierney qui est là aussi depuis quelques temps. Tierney, même s'il joue moins à cause de Zinchenko, ça reste un très très bon joueur de foot. Et voilà, c'est vraiment un très bon mélange qui a été mis en place par le board d'Arsenal. Le board d'Arsenal qui a fait un super taf lors du mercato, lors des deux mercatos même. Même s'ils n'ont pas réussi à avoir Modric par exemple, au final c'est peut-être un mal pour un bien de prendre Trossard à la place de Modric. Modric, c'est un joueur qui aspire à être titulaire. Martinelli aussi, ça aurait sûrement créé des problèmes. Alors comment avec Trossard, tu as directement une hiérarchie qui est faite avec Martinelli en 1 et Trossard en 2. Donc voilà, c'est masterclass du mercato en tout cas pour Edu et Arteta. Edu, hein, le directeur sportif d'Arsenal. Et avec des joueurs qui sont recrutés qui leur permet d'être là où ils sont. Hein. C'est clairement ça. C'est voilà. À l'inverse, par exemple, d'un Chelsea qui a beaucoup recruté, mais où malheureusement ça s'est pas encore mis en place. À Arsenal, ils ont recruté, ça a tout de suite marché, tout de suite eu de l'impact, et Arsenal bah, est premier du championnat, et ça c'est quand même assez impressionnant, je trouve. Même si, voilà, comme là je l'ai noté, donc là, je vous le dis, on peut quand même observer que depuis la Coupe du Monde, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Bon, ils ont gagné contre Manchester United, on le sait, victoire 3-2. Mais ils ont quand même fait 2 défaites d'affilée en soi, avec une défaite contre Manchester City en Cup, et du coup, là, la défaite contre Everton en championnat. Donc, du coup, voilà, 2 défaites sur les 10 derniers jours. Donc, ouais, il faut quand même se rappeler que Jesus est blessé, que tu joues avec Nketiah, même si j'aime beaucoup Nketiah, c'est pas le niveau d'un Jesus, malheureusement pour lui. Et voilà, Jesus qui manque beaucoup à Arsenal, et je pense que quand il va revenir, il va vraiment apporter vraiment voilà, ce plus dans la course finale au titre, parce que on peut le dire, mais Arsenal est dans la course au titre évidemment, mais est très attendu parce qu'ils sont premiers et qu'ils ont fait une première partie de saison excellente. Donc évidemment, on attend la même chose sur la deuxième partie de saison, et voilà, on attend beaucoup d'eux, et j'espère que Arsenal va au moins être à la hauteur des attentes. Est-ce qu'ils vont gagner la PL, je sais pas, mais au moins espérer aller se battre jusqu'au bout. On passe ensuite en troisième partie au stats avancé de l'équipe d'Arsenal cette saison, avec les 4 meilleurs buteurs, les 4 meilleurs passeurs qui sont au final quasiment les mêmes, étant donné que les 4 meilleurs buteurs sont Odegaard avec 8 buts cette saison, tout de suite suivi par Saka et Martinelli, tous les deux à 7 buts, et enfin Gabriel Jesus qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a marqué que 5 petits buts cette saison. C'est assez peu quand même, ça c'est peu quand on connaît la qualité du joueur.
Et au niveau des passes, donc on a Saka à 7 passes D, on a Odegaard à 6 passes D, Jesus à 6 passes D également, et on a Chaka, les gars, Chaka 5 passes D, avec 3 buts en plus de ça, donc il a 8 contributions cette saison. C'est impressionnant pour un milieu de terrain, vraiment, c'est vraiment pas mal. On passe du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran normalement qui s'affiche, que Arsenal est la deuxième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense de Premier League, avec 45 buts marqués et 17 buts encaissés. Au niveau des buts marqués, il n'y a que Manchester City qui fait mieux, et au niveau des buts encaissés, il y a évidemment que l'ogre Newcastle qui fait mieux, Newcastle qui n'a pris que 12 buts, 12 petits buts voilà, depuis le début de la saison, c'est très impressionnant, on en parlera dans quelques semaines, en espérant que ça tienne le temps que j'en parle, mais voilà, très impressionnant, mais on est là pour parler d'Arsenal et pas de Newcastle. Donc voilà, 45 buts marqués, 17 buts encaissés, ils sont du coup en 16 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites, en 20 matchs, c'est quasiment parfait, hein. Vraiment quasiment parfait. Et du coup, on passe aux meilleurs contributeurs que vous voyez dans votre écran. On a d'abord Bukayo Saka et Martin Odegaard avec 14 contributions chacun, 7-7, donc 7 buts, 7 passes D pour Saka et 8-6 pour Odegaard, qui donc leur permet d'être au top du classement des contributeurs d'Arsenal, même si je trouve que pour un leader de Première Ligue, c'est assez peu d'avoir un joueur à 14, évidemment. Je te parle pas d'Erling Haaland non plus, qui est à 31, je crois, mais voilà. 14, je trouve ça quand même assez peu pour un leader de PL quand même. Et donc du coup, voilà, on passe très rapidement là-dessus. Jesus est à 11, Martinelli est à 9, 7 buts, 2 passes D. Jesus 5 buts, 6 passes D comme on l'a vu. Et donc voilà, les 4 meilleurs contributeurs d'Arsenal cette saison. On peut aussi parler du coup de Chaka qui est juste derrière à 8. Du coup voilà, 3 buts, 5 passes D. Et donc du coup, on passe à la dernière étape de la vidéo, mon prono pour cette fin de saison d'Arsenal. Et selon moi, voilà, je vais paraître peut-être aigri, mais selon moi, Arsenal n'a pas encore les clés pour aller gagner cette PL. Voilà. Je pense, ils ont 5 points d'avance à l'heure où je tourne cette vidéo. Ils ont un match en moins, donc ils peuvent passer à 8 effectivement. Mais il ne faut pas oublier qu'il leur reste des très gros matchs à jouer. Même si c'est des équipes qui ne sont pas en forme, Liverpool et Chelsea, c'est 2 équipes à battre. Il faut les battre, il faut savoir aller les chercher. Et c'est quand même compliqué, ces 2 équipes qui sont compliquées à battre. Donc il y a ces 2 matchs-là qu'il faut gagner. Évidemment, il y a le match, les 2 matchs même, contre Manchester City. Et ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, City, je crois que c'est dans 4 jours leur match contre City, le premier match, qui avait été décalé, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques mois, il l'avait décalé au 15 février. Donc le jour du match de Chelsea, donc je vais pas pouvoir regarder Arsenal City. Mais du coup, voilà, il y a les 2 matchs contre City, il y a le match contre Chelsea, le match contre Liverpool, il y a le match contre Tottenham. Il y a des matchs très importants, c'est très compliqué. Je pense à Brighton, je pense à Newcastle, voilà, des matchs qui sont vraiment compliqués. Et ouais, bah c'est vrai que Arsenal, malheureusement pour eux, et ça c'est un fait, on va revenir voilà, sur la slide, hop, je claque des doigts, hop, le petit Photoshop avec l'équipe et les remplaçants. Et quand on s'intéresse au banc, on voit que niveau banc, c'est pas trop ça, hein, c'est pas trop ça. On a des joueurs, des bons joueurs, mais on n'a pas des joueurs qui peuvent vraiment t'apporter de la qualité en profondeur. Je pense à, voilà, il y a des bons joueurs comme Tomiyasu, je pense à Smith Rowe, s'il revient bien de blessure évidemment, parce que Smith Rowe, cette saison c'est très compliqué à cause des blessures. Bah après, il y a quoi? Il y a des joueurs comme Nelson Rice, il y a des joueurs comme, malheureusement pour lui, Tierney, même si c'est un bon joueur, bon, bah, voilà. Et surtout devant c'est Nketiah le remplaçant, et qui est le remplaçant de Nketiah en ce moment? Bah personne. Ce qui fait que du coup, Nketiah est le titulaire et est le seul à pouvoir jouer en neuf, et ils n'ont pas d'autre choix, voilà, en attendant le retour de Jesus. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour Arsenal, mais je pense que, voilà, ils vont finir dans le top 4 largement. Ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je les vois même se terminer sur le podium. Peut-être même deuxième. Je pense qu'ils peuvent. Eux, ils ont les capacités pour aller chercher la deuxième place. Mais ça va être compliqué d'être premier, même si City a perdu contre Tottenham là il y a quelques jours. Faut pas oublier que City c'est une machine et que quand la machine va être relancée, City c'est impossible à arrêter. Et voilà qui vient conclure cette première vidéo sur la chaîne Football Garden. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit peu longue. Je vais essayer de voir si je peux pas synthétiser un petit peu plus pour les prochaines. En tout cas, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, voilà, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, me donner des idées de vidéos, même si voilà, là j'ai 4 vidéos vraiment bien en place, avec du coup Arsenal là, et après City, United et Newcastle, mais pour après, si vous avez envie que je parle d'une équipe en particulier, bah je prendrai en compte vos envies, voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, et paix sur vous.